J'ai retrouvé ton tabac. Ah, il n'est pas là, Henri? Si, il est là. Il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ben, il monte ses fesses à la dame. Ben, si je te le dis. Ah, Laura! Figure-toi que madame voulait voir ma tâche de naissance. Au revoir, madame. Je vous le laisse. Vous aurez toute la vie pour le regarder. Oh, mais Laura! Mais attends, Laura! Je vais t'expliquer! Laura! Alors là, Antoinette, vraiment, je n'en reviens pas, je suis ébahi. Mais aussi incroyable que ça puisse paraître, il va rester pourtant la vérité. Et tu dis que sa famille est riche à plus savoir que faire de ses sous? C'est ce qu'elle a dit là hier, la détective, comme elle disait. Alors, si elle dit vrai, le Henri serait l'héritier des chocolats Maillard. Mais ce n'est pas qu'il serait, c'est qu'il est. Elle l'a reconnu à sa tâche de naissance. C'est son caramel sur la fesse. Oh, son caramel! Oh, oh. Moi, je l'entends, son caramel. Qu'est-ce qu'on a pu le chambrer avec ça? Oh, oh. Tu te souviens quand il jouait au football, là? Hein? Bon, football. Football. Après, il avait pris la douche. Hein? La douche. La douche, quoi? Hein? Ben, il avait toujours bien un couillon pour lui dire. Et le Henri, t'as pas beaucoup mouillé le maillot aujourd'hui, hein? T'avais l'air aussi mou que ton caramel. Ça, c'est vrai qu'il est mou. Hein. C'est une bonne pâte. Hein. Mais qu'est-ce qu'il est mou. Et je suis peut-être trompé, hein, si c'était pas lui. Mais penses-tu? Ah, ils ont fait toutes sortes d'examens, des prises de sang et je ne sais pas quoi d'autre encore. Tout était bon, que je te dis. D'ailleurs, regarde, c'est Denise la factrice, là. Elle me l'a envoyé ce matin. Lis, là. Vas-y. Voilà. Ah, il perd pas de temps, hein. Arrive aujourd'hui. Stop. Embrasser mon neveu. Stop. Signé Ferdinand Maillard. Stop. Tu vois que je n'invente rien. Hein? Tu parles d'une histoire, dis mais. Il a dû en faire une tête, le Henri. Hein? Pas tant que ça. Hein. Tu sais bien, celui-là, avant qu'il ne s'étonne de quelque chose, hein, tu pourrais encore lui dire qu'il est le fils du pape, il trouverait ça tout à fait normal. Non, ce qui l'ennuyait à cet asticot-là, hein, c'est la réaction de la petite Laura. Ah, ça l'ennuyait bien qu'elle s'en aille toute fâchée, là. Laura. Ah, bah oui, Laura, là. Laura. Laura. Du tout. C'était là comme le nez en plein milieu du village et j'ai rien vu. Qu'est-ce qui se passe, Évariste? Non, mais je viens de comprendre maintenant pourquoi le Henri voulait pas aller au bal du 14 juillet. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? C'est mon patron. Il y a quelqu'un? Ah mais oui, me semble-t-il. Mais sommes-nous bien chez Antoinette Martinet? Ah bah oui, c'est ici, hein. Vous êtes Antoinette Martinet? Ah bah oui, c'est moi. Mais alors, il n'y a pas de doute. Ça peut être que lui. Charles Édouard. Bon, moi, erreur, hein. Moi, c'est Évariste, hein. Évariste, oh, quelle drôle d'idée. Mais tout ceci ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Tu verras, tu t'habitueras. Oh, mon petit Charles Édouard. Mais c'est vrai que je t'avais imaginé peut-être un peu plus jeune, mais probablement le traumatisme de l'enlèvement, les manquements, les changements de... Oh, les privations. Et vous êtes celle qui l'avait recueilli. Mais soyez-en remerciée, chère petite madame. Permettez que je vous embrasse. Charles-Édouard!
Quelle allure! Quelle prestance! Vous êtes tout à fait conforme à l'idée que je me faisais de vous. J'ai l'impression que nous allons nous entendre à merveille. Mais c'est pas possible. Non, mais il y a une erreur là. Hein. Il y a une erreur. Bah ouais, hein. Lui c'est pas, c'est Évariste, hein. C'est pas Charles-Édouard comme vous dites. Hein. Mais oui, je comprends, chère petite madame, que pour vous ce soit difficile de le débaptiser. Mais ce sera comme ça. Il faudra vous y faire. Ce n'est plus Évariste. C'est Charles-Édouard. Non, l'Antoinette à la raison, c'est pas moi, Charles-Édouard, moi c'est Évariste. Ah. Mais oui, mon petit Charles-Édouard, toi aussi tu t'y feras, il te faudra juste un petit peu de temps. Vous verrez, Charles-Édouard. Vous vous y ferez jusqu'à oublier définitivement ce prénom ridicule. Mon prénom ridicule. Comment il va, hein, Charles-Édouard. Je voudrais me fâcher avec vous, moi, qui me trouve si naturellement sympathique. Oh. Non, mais ça suffit là maintenant, hein. Sinon on va pas s'en sortir, hein. D'autant plus qu'il y en a qui n'ont pas la comprenette facile, hein. Écoutez, chère madame, vous savez, je crois que... Vous allez m'écouter quand je vous dis, vous avez du caramel dans les oreilles ou quoi? Ce monsieur que vous voyez là, ce n'est pas Henri, c'est Évariste. Parce que Charles-Édouard c'est Henri, et comme lui il s'appelle Évariste, il ne sait pas s'appeler Charles-Édouard, hein, vous comprenez? Oh, mais c'est l'air de l'envie qui retentine les neurones comme ça. Hein, c'est quand même pas compliqué à comprendre, hein. Je ne suis pas Charles-Édouard, je m'appelle Évariste. Le vrai Charles-Édouard, c'est Henri. Vous voulez dire que vous n'êtes pas Charles-Édouard? Dès que je l'ai vu, j'aurais dû m'en douter. C'est vrai qu'il ne pouvait pas être aussi âgé. Mais alors, où est-il? Bah, il va pas tarder, hein. Il arrive. De toute façon, je vous l'ai dit, dès que vous le verrez, vous le reconnaîtrez. C'est fou ce qui vous ressemble, hein. C'est vrai. Bah, si je vous le dis, c'est vous en plus jeune. Mais vous entendez, vous autres, c'est moi en plus jeune. C'est merveilleux. Mon cher Ferdinand, si Charles-Édouard vous ressemble, s'il possède votre charme et votre élégance naturelle, je suis persuadée que je vais le trouver adorable. Rebecca. Oh, excusez-moi, chère madame. L'émotion me fait oublier de vous présenter Rebecca, mon assistante. Ah, et Félix, mon fidèle garde du corps. Et pourquoi qu'il garde ses lunettes, lui? Il n'y a pas de soleil, hein, ici. Ah, mais un garde du corps porte toujours des lunettes solaires, sinon ce ne serait pas un garde du corps. Vous comprenez? Vous n'allez pas souvent au cinéma, vous? Et ça vous sert à quoi d'avoir un garde du corps? Vous savez pas garder votre corps tout seul? Vous oubliez que M. Maillard pèse 8 milliards de dollars. Tant que ça, vous ne le faites pas. Madame, si vous saviez la difficulté que l'on vit lorsque l'on est milliardaire, il faut être en permanence sur ses gardes, vous comprenez? Mais quelle misère, arrêtez, vous allez me faire pleurer, hein. Oh, mais vous pouvez ironiser, cher monsieur, mais c'est la stricte vérité, vous comprenez? Ah, oh, Félix, qu'est-ce que c'est? Félix, intervenez, s'il vous plaît. Félix. Alors, Félix. Trop tard, patron. Cet enfoiré a filé. Félix, il va falloir veiller au grain. Ne vous inquiétez pas, patron. J'ouvrirai l'œil. C'est vrai qu'avec des lunettes comme ça va être très pratique, hein. Vous pourriez nous dire ce qui s'est passé? C'était quoi? C'était qui ce bazar? Oh, madame, c'est encore un de ces maudits paparazzi. Oh, Félix, je compte sur votre vigilance. Ne vous inquiétez pas, patron. S'il se repointe, je l'écrase comme un cafard après lui avoir fait manger sur l'appareil. Je n'ai vraiment pas besoin de contrariété. Je suis assez fébrile à l'idée de retrouver mon neveu. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que c'est? Ah, vous l'avez reconnu. Je l'ai ressorti en pensant que ça vous ferait plaisir. C'est le couffin dans lequel on a retrouvé le petit, là. Il est comme neuf, hein. On en a pris grand soin, hein. Non, je le reconnais.
Mon Dieu! Des tas de souvenirs me reviennent à la mémoire quand je pense à ces pauvres parents. Oh, je me sens pas bien. Voilà. Voilà. Non. Allez, mais je Oh, vais faire Félix. quelque chose. On va le monter dans la chambre. Attends. Venez. Mon Dieu, mon Dieu, mon On prend le chemin, là. C'est par là. Oh, merci, Félix. C'est par où? C'est Oh, Félix, merci. Antoinette, il n'y a plus besoin de moi, je vais y aller.